la fondation des conflits, c'est l'égocentrisme. Arrêtez de penser à vous-même, commencez à penser à Jésus et vivez libre, heureux, joyeux dans votre vie et louez votre Dieu qui prend soin de vos problèmes et regardez-le s'avancer pour s'en occuper tout de suite. Merci d'écouter cet enseignement de Creflo et Daffy Delard. Notre but est d'apporter une compréhension de la grâce de Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu, partagée avec savoir et simplicité, et laissez-la changer votre vie. Je ne suis pas venu ce matin pour faire attention. Maintenant, regardez. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à voix haute, lui rendant grâce, lui donnant la louange. Et regardez le verset suivant. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Voilà ce que ça veut dire, glorifier Dieu, lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et regardez, verset 17. Et Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Seigneur Jésus. Un seul est retourné pour dire « Merci ». Tout le monde a été guéri. Mais seulement un est revenu dire merci. Et un seul est venu remercier Dieu pour une chose qu'il a faite. Mais regardez le verset suivant. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Alors regardez ce que Dieu a fait au verset 19. Verset 19. Puis il lui dit, « Lève-toi, va, parce que tu as dit merci. Ta foi t'a sauvé. » Et maintenant, ce qui s'est passé. Maintenant, vous voyez qu'il y a une distinction évidente parce qu'ils étaient déjà guéris. Mais du fait qu'il soit venu pour dire merci, il a été restauré entièrement. Il y en a qui disent, est-ce qu'il n'a pas été restauré quand il a été guéri? Oui, mais quand Dieu dit qu'il a été restauré après qu'il a été guéri, imaginez-vous avoir la lèpre. Vous avez probablement perdu un pouce. Il y a probablement des effets secondaires qui sont restés. Peut-être qu'il vous manque un orteil. Et à côté de ça, vous n'étiez plus capable de travailler, de vous tenir avec des gens, vos finances sont affectées. Vous avez probablement émotionnellement été détruit. Et il y avait beaucoup de choses qui manquaient à cause de cette lèpre. Mais quand il a remercié Dieu pour sa guérison, il lui dit, ta foi a fait que tout ce qui est manquant et tout ce qui est brisé et tout ce qui a besoin d'être restauré soit restauré entièrement. Parce que maintenant, toutes les choses vont être restaurées entièrement. Vous voyez, Jésus ne veut pas seulement qu'une seule chose soit réglée ou que 2 choses soient réglées. Il veut que tout soit réglé. Sozo est un forfait qui ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que tout soit restauré. Donc peut-être que tu n'as pas la lèpre, mais qu'est-ce qui manque dans ta vie? Le forfait du salut est un plan de restauration de tout ce qui est manquant, de tout ce qui est brisé, de tout ce qui a besoin d'être restauré. Le sang vous donne un droit au nom de Jésus pour avoir la restauration. C'est pourquoi je déclare une entière restauration dans votre vie.
Je ne sais pas ce qui est manquant, je ne sais pas ce qui a été volé, je ne sais pas ce qui est brisé, mais je sais que ce grand salut dit, il y a une restauration si vous voulez le croire seulement. Et arrêtez de vous plaindre des choses que vous n'avez pas et commencez à remercier Dieu pour les choses que vous avez. Et vous l'entendrez dire, sois restauré entièrement. Il a déjà dit, tu es restauré. Maintenant, tu dois le recevoir. Maintenant, regardons une autre illustration pour nous en assurer. Car un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Regardez Marc, chapitre 5, verset 25. Jésus s'est montré un jour et il a chassé une légion de démons hors de cet homme. Le terme de référence est l'homme fou de Gadara. Jésus a chassé le démon hors de cet homme. Il les a envoyés dans des porcs qui se sont précipités de la falaise. Il voulait repartir avec Jésus et Jésus dit « Non, je veux que tu ailles prêcher cette parole. » Va dire à tout le monde ce qui t'est arrivé. Il est parti, il a prêché à toute la côte. Et quand Jésus y est retourné, ils le pressaient tous car ils avaient entendu ce qui s'était passé. Ils ont vu cet homme fou de Gadara, assis, habillé et dans son bon sens. Et regardez. Or, il y avait une femme. Et donc, ce n'est pas une espèce de fable. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait eu un problème de sang pendant 12 ans. Et regardez, verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de beaucoup de médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Vous voyez ce qui s'est passé? Elle n'a pas eu seulement un problème de sang pendant 12 ans, mais en conséquence de ce problème, elle a eu d'autres problèmes. Et tous autant que nous sommes aujourd'hui, nous avons aussi des problèmes. Combien d'entre vous veulent voir? Combien d'entre vous veulent savoir comment le sang peut prendre soin de vos problèmes? Et donc elle a eu, la Bible dit qu'elle a souffert entre les mains de beaucoup de médecins, elle a dépensé tout ce qu'elle avait, donc elle n'était pas seulement malade, mais elle était aussi ruinée. Et vous savez, quand vous êtes ruiné, vous êtes aussi déprimé. Et vous êtes aussi stressé. Et ça s'est empiré. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Laissez-moi vous faire un peu d'histoire à propos de ce vêtement. Sous la loi, quand un prêtre était oint, de l'huile ou un roi, ou peu importe l'autorité, une huile était versée sur sa tête et elle coulait jusque sur sa barbe et sur ses vêtements et elle descendait jusque tout en bas sur ses vêtements. Cette huile qui coulait jusqu'au bas du vêtement représentait l'onction générationnelle pour tous ceux qui avaient précédé. Donc elle avait la connaissance de l'Ancien Testament, de ce que le vêtement représentait. Elle a commencé à se dire, si je peux toucher le pan de son vêtement. Regardez verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai entièrement restauré. Tous mes problèmes seront réglés. Et regardez, verset 29. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Maintenant, restez au verset 29, et que quelqu'un crie immédiatement. Vous pouvez dire tout de suite. Et ça, c'est ce qui va se passer dans votre maison. Vous voyez, il y en a qui attendent depuis des mois et des années. Il y en a qui se sont demandé quand est-ce que ça allait arriver. Mais je prophétise que lorsque vous reconnaîtrez votre si grand salut, et quand vous croirez en ce que le sang de Jésus a fait pour vous, les résultats se verront. Dites-le immédiatement. Plus de 3 mois, 2 mois, je ne sais quand, je dis tout de suite. En fait, il y en a parmi vous qui sont assis maintenant. Vous êtes sur le point de sentir quelque chose de différent qui se passe dans votre corps. Parce que vous ne servez pas un Dieu de pas encore, vous servez un Dieu de immédiatement. Et Dieu se prépare à tout de suite vous guérir, tout de suite vous délivrer, tout de suite vous délivrer de l'esclavage. Qu'importe votre problème, il peut être réglé tout de suite. Ah, tout de suite.
Maintenant, et je vous le dis, plus vite que ça, maintenant. Pouvez-vous croire en des résultats immédiats? Plus de ces moments où tu espères dans ta prière, genre de prière, voyons voir si Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il ferait ou s'il va pas le faire. Non, vous devez être comme un bulldog qui fonce tout droit. Vous devez dire, regarde, il l'a dit, je le crois, il n'aurait pas dû le dire s'il ne voulait pas le faire. J'ai compris qu'en fait, il l'a déjà fait. Donc s'il l'a déjà fait, c'est pas comme s'il cuisinait quelque chose maintenant, mais c'est que ça a déjà été fait. Mon dîner est juste en train d'être réchauffé. C'est qu'il a même déjà été servi. Il reste plus qu'à enlever la cloche, mettre les pieds sous la table et commencer à manger. Que quelqu'un crie tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. On est sur le point de voir des miracles tout de suite. Des guérisons tout de suite. Il y en a qui la reçoivent maintenant. Tout de suite, tout de suite. Vous êtes assis en train de gérer vous-même vos affaires. Vous avez des problèmes à la maison. Tout de suite, cela est réglé. Gloire soit rendue à Dieu. Mais vous devez le croire. Vous devez le croire. Vous êtes assis, vous essayez d'être intelligent, vous essayez de comprendre. Et il n'y a pas d'autre manière, vous devez le croire. Et écoutez, vous savez, vous êtes si intelligent, vous connaissez tout, et vous croyez que tous les autres sont fous. Je vais vous dire quelque chose. Le jour où vous avez un problème qui dure 3-4 ans, vous allez avoir besoin de croire, là. Parce que vous pensez quelque part que vous pouvez vous en sortir avec votre force. Je peux vous dire maintenant que peu importe votre intelligence, et je me fiche de ce dont il s'agit, vous avez besoin d'un sauveur. Vous avez besoin que Jésus vous aide. Oh, ça me fâche. Vous n'avez pas le temps de vous fâcher avec qui que ce soit. Vous n'avez pas le temps d'avoir des conflits. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit la semaine dernière. La fondation des conflits, c'est l'égocentrisme. Arrêtez de penser à vous-même. Commencez à penser à Jésus et vivez libre, heureux, joyeux dans votre vie et louez votre Dieu qui prend soin de vos problèmes et regardez-le s'avancer pour s'en occuper tout de suite. Et vous êtes chrétien, vous avez Jésus qui vit en vous. Vous n'avez pas le temps pour le désordre. Vous avez Jésus qui vit à l'intérieur de vous, alors c'est quoi votre problème? Vous avez des problèmes avec tout le monde, c'est vous le problème. Tu veux divorcer d'avec ta femme, divorce de toi, divorce d'avec toi-même. Et ton mariage fonctionnera, divorce donc d'avec toi-même. Toute amertume, toute douleur, toute blessure, toute déception, tout cela est enveloppé dans l'égocentrisme. Vous ne voyez rien d'autre que vous. Faites-le tout de suite. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Je crois que vous êtes guéri maintenant, vous le ressentez maintenant. Vous ressentez quelque chose de différent de ce que vous ressentiez quand vous êtes entré ici. Alléluia. Pas besoin d'attendre que quelqu'un vous impose les mains. Tout de suite, la main du Seigneur est disponible pour toi, maintenant. Sozo est disponible pour toi, sois guéri. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Verset 31. Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et regardez, verset 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il n'a pas dit qu'il l'a fait. Il dit que ce qui était sur lui avait déjà été pris. Je veux me retourner pour voir qui a fait ça. Donc vous vous attendez à voir ce que Jésus va faire, mais Jésus l'a déjà fait. Et maintenant, il se retourne pour voir si tu vas le faire, toi. Faire quoi? Recevoir. Et qu'est-ce que ça veut dire recevoir? Cette femme l'a pris, elle l'a pris. Si je peux seulement toucher son vêtement, je vais prendre ma guérison. Je vais prendre ma liberté. Je vais prendre ma paix. Je vais prendre ma délivrance. Vous êtes assis, vous dites, Seigneur, peux-tu faire ça pour moi? Je sais que tu es occupé, mais si tu peux t'arrêter juste un petit moment, tout va rentrer dans l'ordre. Est-ce que tu m'as entendu?
Et il te dit, je l'ai déjà fait. Mais est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit à la croix? Tout est accompli. Donc toutes les choses que vous verrez se manifester dans votre vie seront basées sur ce que vous prendrez. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, prends-le. Prends ton sozo, prends-le, prends-le. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, verset 33. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, et il dit, ma fille, ta foi t'a, regardez bien, guéri. Va en paix. Devinez comment paix est traduit. Restauré. Et sois guéri. Et donc il dit ces trois choses. Ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri. Donc, quand elle a été guérie, c'est pas seulement son corps qui a été guéri, mais sa situation financière. Vous n'avez pas l'air de comprendre ça. Vous continuez à trembler à chaque fois que je vous dis ça. Alors je vais m'en occuper, cette situation financière. On ne peut pas dire restaurer si elle a juste été guérie dans son corps. Ce n'est pas entièrement restauré si c'est juste votre corps. Vous ne pouvez pas dire restaurer si c'est juste votre corps qui a été restauré. Parce que cette restauration pourvue par Jésus, c'est tout. Vous voyez, il essaie de nous donner le forfait complet sozo, là. Et nous continuons de prendre seulement une part. Mais le forfait sozo contient une part de prospérité, une part de guérison, une part de délivrance, une part de protection, une part de sainteté, une part de délivrance. Et vous devez avoir toutes ces parts pour que votre forfait s'appelle sozo. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pris qu'une part du gâteau. On s'en est contenté. Alors que Dieu dit, ça ne me plaît pas parce que je veux que tu aies le gâteau complet. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Nous avons vu sozo traduit de toutes ces différentes manières. Maintenant, nous parlons d'une provision abondante. Le salut ou le sozo en grec, ça ne veut pas seulement dire le pardon des péchés, mais cela inclut la guérison du corps, cela inclut la délivrance, et ça inclut la prospérité financière également. Cela inclut la prospérité financière aussi. Si vous ne connaissez pas sozo, vous ne le verrez pas. Cela inclut la prospérité dans tous les domaines de la vie. Ça inclut vos finances. Et laissez-moi vous dire où est le problème aujourd'hui. La religion et les dénominations vous ont tellement trompé, vous et le monde, que vous êtes enthousiaste pour recevoir toutes les parts de ce gâteau, excepté cette part. Parce que le monde vous a dit que avoir des biens matériels est mauvais pour un chrétien. Et nous avons défini le matérialisme d'une mauvaise manière. Le matérialisme ne veut pas dire avoir des biens matériels. Si le matérialisme voulait dire avoir des biens matériels, alors on serait tous coupables parce que nous avons des biens matériels. Le matérialisme est défini, écoutez, ne veut pas dire avoir des biens matériels, mais ce sont les biens matériels qui vous possèdent. C'est différent. Vous pouvez avoir tous les biens matériels que vous voulez, tant que ces biens matériels ne vous possèdent pas. Alors suivez-moi attentivement. C'est une insulte de vouloir limiter Dieu quand il utilise le mot « riche ». Et encore, nous avons laissé le monde et la religion définir le mot « riche ». Et la façon dont le monde définit le mot « riche », c'est seulement une part.
Ils définissent riche par avoir de l'argent et du matériel. Les chrétiens ne peuvent pas faire ça. C'est une insulte à ce que le sang de Jésus a fait pour vous de limiter le mot riche comme signifiant seulement avoir de l'argent et du matériel. Riche pour nous, ce sont toutes les richesses qui ont été pourvues par la grâce de Dieu dans Sozo. Vous ne pouvez pas vous dire riche parce que vous avez de l'argent. Car avoir de l'argent seulement ne fait pas de toi un riche. Donc ça ne veut pas dire, ne le prenez pas négatif, ouais, j'ai pas d'argent donc je peux pas vraiment être riche. Non, avoir de l'argent est une part qui fait que vous êtes riche. Mais vous avez encore 6 parts à avoir avant de pouvoir vous appeler riche. Je vais vous montrer quelque chose, vous êtes prêts? Regardez bien les prochains versets maintenant. Alors voici ce qu'il est écrit. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il commence doucement avec, vous connaissez la grâce de Dieu, cette grâce imméritée. Vous connaissez cette grâce imméritée qui a pourvu au forfait du salut, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche, regardez bien, de saint, de guéri, de prospère, de délivré. Il avait tous les biens matériels, de entièrement restauré qu'il était. Donc je vais définir riche par entièrement restauré. Rien de manquant, rien de brisé. Quand il était temps de payer les taxes, ils ont trouvé l'argent des taxes dans la bouche d'un poisson. Et dans sa sagesse, il savait exactement où était l'argent. Il n'avait pas besoin d'une banque, il savait exactement où est-ce que c'était. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Donc il était restauré. Il n'y avait rien de manquant, rien de brisé dans sa vie. Bien qu'il soit riche, pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. Mais comment est-ce qu'il est devenu pauvre? Il a sacrifié sa plénitude. Il a relâché sa plénitude. Et je me dis, où est-ce qu'il avait un manque? Regardez, lui qui n'a jamais péché a été fait pécher pour que vous qui n'avez jamais été justes soyez justifiés. Il lui manquait le péché. Et afin qu'il puisse te donner ce dont tu avais besoin, il fallait qu'il y ait un échange sur cette croix. Il a échangé sa justice contre tes péchés. Donc lui qui était entier a été brisé afin que toi, par ce brisement, tu sois restauré en entier. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bien qu'il était riche, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous fussiez quoi? Donc, combien d'entre vous pensent qu'il est devenu pauvre? Pourquoi est-ce qu'il est devenu pauvre? Pour que vous soyez quoi? Pour que vous soyez quoi? Riche. Pour que vous soyez riche. Nous sommes tellement plus riches que l'argent. En tant que chrétien, si vous avez seulement de l'argent, vous êtes toujours pauvre. Jésus dit, je suis venu afin que vous ayez, et que vous l'ayez. Jésus dit, je suis venu afin que vous ayez une vie abondante. Et immédiatement, votre esprit pense, il est venu pour que j'ai plus d'argent. Plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Et vous insultez Dieu parce que vous voyez seulement l'abondance dans un domaine matériel alors que vous ignorez toutes les autres parts. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Allez dans Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Et ce n'est pas pour vous dire, ok, dénigrez l'argent, parce que vous serez toujours pauvre. Vous allez avoir toutes les autres parts, vous allez refuser celle-ci. Refusez cette part et vous serez toujours pauvre. Il veut que vous ayez la plénitude. Il est mort afin que vous soyez restaurés. Maintenant, regardez. Parce que tu dis, je suis riche,
Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Regardez bien ce que Jésus dit. Jésus dit qu'il y a un gars qui dit qu'il est riche, basé sur le fait qu'il se soit enrichi et basé sur le fait qu'il n'a besoin de rien. Et il dit que ce gars dit qu'il est riche. Et Jésus dit, laissez-moi vous dire la vérité, il est pauvre. Il est malheureux. Il est misérable. Qu'est-ce que Jésus disait? Vous pourriez avoir $1 milliard en banque et être en phase 4 de votre cancer. Vous seriez un pauvre homme avec $1 milliard en banque. Vous pourriez avoir une santé parfaite et ne pas avoir d'argent à la banque. Vous seriez encore pauvre. Vous seriez un homme en bonne santé mais sans argent. Vous pouvez avoir $1 milliard à la banque, être en parfaite santé et n'avoir aucune relation parce qu'il n'y a personne qui vous aime. Donc vous êtes un pauvre homme en bonne santé avec de l'argent en banque, mais quand tu mets ton costume à $5 000, il n'y a personne pour te dire que tu as la classe. Et quand tu entres dans ta voiture à $500 000, il n'y a personne pour faire un tour avec toi. Tu es toujours pauvre. Ok, tu peux avoir des super relations, $1 million à la banque, être en bonne santé. Mais t'es fou, t'es complètement stupide. Tu n'es pas sage. T'as perdu la tête. T'es bipolaire. T'es complètement à côté de la plaque, tu délires. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et t'es juste un pauvre homme, en bonne santé, avec de bonnes relations, avec $1 million à la banque. Tu es toujours pauvre. Est-ce que vous voyez comme c'est insultant pour le sang de Jésus que vous vous vantiez d'être riche juste parce que vous avez une part du gâteau? Mais vous avez laissé le monde s'asseoir et définir et limiter. Vous limitez Dieu parce que vous... Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre image extérieure n'est en fait que le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Tant que vous ne développez pas le caractère de Jésus-Christ dans votre intérieur, ce qui est brisé dehors est juste le reflet de ce qui est brisé dedans. La maladie qui est dehors est juste le reflet de la maladie qui est dedans. Où en êtes-vous à l'intérieur? Et Dieu veut que vous soyez entier. Dieu ne veut pas que quoi que ce soit manque dans votre vie. Vous savez, le plus grand sujet dont tout le monde parle, « Hey, comment ça va? Ah, les temps sont durs. » L'argent. « Hey, mon ami, hey, il faut que je te parle de quelque chose de vraiment important. » L'argent. « Hey, mon ami, j'ai besoin que tu me rendes un service. Combien tu veux? » Et vous pensez vraiment que c'est la volonté de Dieu que vous manquiez d'argent pour faire ce que vous avez à faire sur cette terre? Ce n'est pas la volonté de Dieu. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Qui que ce soit avec un peu de bon sens, un homme avec un démon en lui, sait que la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.